commencé la semaine dernière une mini-série. Je dis bien mini parce qu'il y aura 3 prédications pour une simple raison d'agenda. Nous attendons plusieurs orateurs extérieurs et c'est compliqué de venir s'insérer dans une série. Donc une mini-série que j'ai intitulée Inspiration. On va remettre devant vous les définitions qui vous ont été présentées. Quand on parle d'inspiration, on parle de quoi en fin de compte? Première définition, l'inspiration désigne une influence ou une affluence d'idées qui va stimuler la créativité, la fécondité, la pertinence et la clairvoyance. Une autre définition du dictionnaire, souffle émanant d'un être surnaturel qui apporterait aux hommes des révélations. D'ailleurs, c'est ce que croyaient les Grecs. Les Grecs invoquaient les muses. Ils pensaient que les muses étaient des êtres surnaturels et ils les invoquaient, ils les priaient afin d'avoir ou de recevoir une inspiration qui viendrait d'en haut, qui viendrait d'un Dieu ou du divin quelque part. On n'est pas très loin de ce que dit la Bible, sauf qu'on n'est pas d'accord sur l'origine, bien sûr, de l'inspiration. La Bible dit dans Job 32, verset 8, « Mais en réalité, dans l'homme, c'est le souffle, on l'a chanté à l'instant, l'inspiration du puissant, et on sait qui est le puissant, c'est l'Éternel qui rend intelligent. » Dieu veut nous apporter cette influence, cette affluence d'idées qui va stimuler en nous la créativité, la fécondité. Quand je parle de fécondité, je parle celle qui est intellectuelle, celle qui est artistique, celle qui est spirituelle, mais aussi nous apporter de la pertinence et de la clairvoyance. Nous ne pouvions pas parler d'inspiration sans parler de l'inspiration des Écritures, de la Bible. Et c'est ce que nous avons vu la semaine dernière. On a vu que Dieu s'était servi de certains hommes pour inspirer sa parole et la communiquer aux autres. La Bible dit que c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes se sont exprimés de la part de Dieu. Et si vous voulez revenir sur cette prédication, il suffit d'aller sur notre site internet ou notre chaîne YouTube. C'est soit en vidéo, soit en audio ou même en version écrite. Et vous allez sans aucun doute vous faire du bien. Nous ne nous sommes pas contentés la semaine dernière de citer uniquement des versets ou des proclamations. On a exposé des preuves factuelles, rationnelles. On a vu qu'il y avait une encyclopédie des prophéties bibliques qui contenait 737 prophéties de la Bible. Donc, et sur ces 737, 600 se sont déjà accomplies. Et si ces prophéties sont accomplies, c'est parce qu'elles étaient inspirées de quelqu'un qui sait tout à l'avance, à savoir Dieu. On a parlé de la chute de Tyr, on a parlé de la chute de Babylone et bien d'autres exemples, des preuves factuelles, rationnelles, parce qu'il n'y a pas d'opposition entre la foi et la science. Il n'y a pas d'opposition entre la connaissance et la foi. Je vous ai même parlé que la pesanteur de la terre avait été révélée par Job. Je dois rectifier une petite erreur, une coquille. J'ai dit à ce moment-là que Job, 8000 ans avant, avait reçu cette révélation que la terre était dans la pesanteur. C'est une erreur de frappe, c'est 800 ans avant Jésus-Christ. Mais je suis sûr que vous êtes tous aperçus de cela. Bien entendu. Mais je tenais quand même à le rectifier parce que c'est important. Certains vont vous dire 500 ans avant Jésus-Christ parce que c'est un livre, le livre de Job, très difficile à dater, mais peu importe, on est dans une fourchette qui est intéressante. Aujourd'hui, on va continuer et le titre de mon message est le suivant, une génération inspirée. Alors ça va peut-être piquer certaines oreilles. On va peut-être apprendre des choses nouvelles, on va peut-être sortir de nos schémas de pensée, mais c'est important de le faire pour que nous soyons réellement cette génération inspirée. Dieu veut continuer à nous inspirer. Comme il l'a fait pour écrire la Bible, il a utilisé des hommes. De la même façon, Dieu veut faire de nous des personnes inspirées. Non pas pour écrire de nouveaux chapitres de la Bible,
Il n'y a rien à ajouter, elle est complète. Mais des révélations qui seront encadrées par la parole de Dieu, mais qui sont nécessaires à nos vies de tous les jours. Dieu désire toujours nous éclairer, nous conseiller, nous diriger et nous encourager. Et là, dans ce domaine-là, il y a vraiment beaucoup de confusion. Dans le domaine de ce que j'appellerais des dons d'inspiration, il y a beaucoup de confusion. C'est très peu pratiqué au milieu de nous, ces paroles ou ces dons d'inspiration, parce que, à mon sens, on a mis la barre trop haute. On a pensé que c'était réservé uniquement à certaines personnes, des gens ultra spirituels, ultra consacrés, ultra sanctifiés. On a même pensé que c'était réservé à certaines dénominations, charismatiques, pentecôtistes, et tous les istes qui vont avec. Alors je dis, ça va piquer les oreilles, je voudrais rétablir un peu tout cela pour que nous vivions cette réalité-là. Avec la Nouvelle Alliance, nous sommes entrés dans une nouvelle ère. Et c'est Jacques qui va en parler, pardon, c'est Pierre qui va le dire dans Acte 2, verset 17. Le contexte est le suivant. Jésus est remonté au ciel après sa résurrection et il va dire à ses disciples d'attendre à Jérusalem une promesse concernant le Saint-Esprit et que cette promesse les aidera à construire, à établir le royaume de Dieu. Et les disciples qui sont dans une chambre haute, une pièce élevée, dans une maison, vont être remplis du Saint-Esprit. Et la Bible nous dit qu'ils vont parler de nouvelles langues, des langues qu'ils n'ont même pas apprises. Et ça va se répandre un peu dans la ville et les gens sont là et les gens vont poser des questions, mais qu'est-ce qui se passe ? Et Pierre va expliquer ce qui se passe et il va utiliser un texte de Joël et il dit ceci, j'ai choisi la version Chouraki, c'est une version très proche du texte original, et il dit ceci, je répandrai mon souffle sur toute chair, vos fils et vos filles seront inspirés. Il parle d'une génération, et cette génération, c'est la nôtre. Il dit qu'il y a une génération qui vient, et cette génération sera une génération inspirée. Je ne sais pas si vous réalisez quelque peu le privilège qui est le nôtre aujourd'hui. Dans l'Ancienne Alliance, dans l'Ancien Testament, c'était un privilège qui était réservé à certaines personnes. Dieu utilisait des personnes comme Abraham, Moïse, David, Élie, Élisée, Gédéon et d'autres pour se révéler à eux, pour les inspirer. Mais le commun des mortels, les personnes du peuple, pour avoir la révélation de Dieu, avaient besoin d'aller voir un prophète. Et on a fonctionné comme cela pendant quelques milliers d'années. Et voilà une nouvelle disposition, voilà une nouvelle loi, une ère nouvelle que Jésus va instaurer. Il dit maintenant, c'est plus comme cela. Une génération arrive, c'est la nôtre, et cette génération sera une génération inspirée. Je ne sais pas si vous imaginez comment les Juifs de l'époque ont pu recevoir cela. Eux, ils étaient encore dans l'ancien fonctionnement, le fonctionnement de l'ancienne alliance. Ils comprenaient que pour avoir vraiment une révélation, il fallait trouver un prophète. Mais là, on leur dit que les fils, les filles, la génération à venir va être elle-même une génération inspirée. Je le répète, nous sommes une génération inspirée. Pourquoi il y a une mauvaise compréhension, une confusion par rapport à tout cela? Parce que nous n'avons pas compris qu'il y avait 3 niveaux d'inspiration. Et suivez-moi. Premier niveau d'inspiration, c'est l'esprit prophétique. Prophétie, prophétique, c'est un autre mot pour parler d'inspiration. Deuxième niveau d'inspiration, c'est le don de prophétie.
Et troisième niveau d'inspiration, c'est le ministère de prophète. Le ministère de prophète, c'est quelqu'un qui est donné à l'Église avec un grand E, c'est-à-dire l'Église universelle. C'est un ministère comme un pasteur, comme un docteur, comme un apôtre. C'est quelqu'un vraiment qui a reçu un ministère. Et la Bible est claire par rapport à cela. Il n'y a pas 36 prophètes dans ce sens-là. Il n'y en a que quelques-uns. L'autre niveau, c'est le don spirituel, qui est le don de prophétie. 1 Corinthiens 12, 13 qui parle de l'amour, 14. Et c'est des dons vraiment que Dieu a donnés à quelques-uns, au même titre qu'un don de guérison ou autre. Et celui qui a reçu ce don peut l'exercer. Il l'a reçu d'une façon puissante, réelle. C'est quelque chose de ferme qui est vraiment à un autre niveau. Et bien souvent, dans le domaine de l'inspiration, on s'est arrêté à ces deux niveaux. Et on a pensé, eh bien d'un côté, il y a les prophètes, il y a ceux qui ont le don de prophétie. Et c'est pour eux. Et nous, on est déconnectés de cela. Je répète ce matin, nous sommes une génération d'inspirés. Parce qu'il y a cette autre couche, cet autre niveau qui est l'esprit prophétique, l'esprit d'inspiration qui est à la portée de chacun d'entre nous à partir du moment où nous avons vécu la nouvelle naissance ou la conversion. Ça vous intéresse qu'on aille plus loin? C'est tellement important, c'est tellement précieux d'avoir cet esprit d'inspiration que le roi David, à un moment donné, va dire ceci dans le psaume 51, verset 13. « Ne me rejette pas loin de tes faces, ne me prends pas ton souffle sacré. » Il faut dire qu'il n'avait pas été bon, David. Il avait commis adultère et c'est un péché terrible. Et lui, il est déconcerté, il se dit, mais oh là là, il ne faut pas que cela m'empêche d'être toujours cet homme inspiré, d'autant pour accomplir mes responsabilités de roi. Remarquez, il ne dit même pas, ne me retire pas ma royauté, il dit, ne me retire pas, Seigneur, cette inspiration que tu m'accordes régulièrement. Tellement c'est précieux, tellement c'est important. Alors on va répondre à cette question. Comment rechercher l'inspiration pour soi-même et pour les autres? Aujourd'hui, je n'ai que deux réponses, mais je vais prioriser. C'est pour ça que je prends que ces deux réponses. Sans doute, il y en aurait d'autres. Première réponse, la Bible elle-même reste une source d'inspiration extraordinaire. Vous avez des personnes qui parfois viennent me dire « C'est formidable ce que vous nous enseignez, mais moi, quand je lis ma Bible, je ne vois pas tout ce que vous voyez. » Si ça peut vous rassurer et vous encourager, j'aimerais vous répondre, moi non plus. Quand je lis ma Bible, quand je fais la lecture de ma Bible, je ne vois pas tout dans une première lecture, tout ce que je peux vous apporter et vous enseigner. Et là, il faut vraiment se libérer d'une croyance qui consisterait à croire que l'inspiration, c'est quelque chose qui vous tombe dessus. Et vous reconnaissez ça parce que vous vous mettez à trembler de partout. Et là, vous êtes saisi par un esprit qui vient d'en haut. Franchement, libérez-vous de ce type de croyance. J'aime associer le mot inspiration au mot transpiration. Parce qu'à un moment, pour aller chercher, à un moment donné, pour aller chercher l'inspiration, il faut transpirer, il faut creuser, il faut chercher, piocher. Des fois, on rentre même dans des voies sans issue desquelles il faut ressortir parce que fausse route, fausse piste. Ça prend du temps que d'aller chercher l'inspiration dans la parole de Dieu. Ça prend énormément de temps. Il faut relever les manches, il faut creuser. Et là, il y a tout un mythe qui tombe. Non, le pasteur ne reçoit pas son inspiration au moment où il est assis sur la chaise le dimanche matin. Dans la parole de Dieu, à un moment donné, il est question de deux types de matériaux pour construire quelque chose, une habitation. Premier type de matériaux, il parle du bois, du foin, du chaume. Deuxième type de matériaux, de l'or, de l'argent et des pierres précieuses.
le premier type de matériau, la Bible dit qu'il ne faut pas construire avec cela, avec du bois, du foin ou du chaume, parce que ça ne va pas tenir. Par contre, si vous construisez avec de l'or, de l'argent et des pierres précieuses, la Bible dit ça va tenir. Voyez-vous, la première catégorie du bois, du foin, du chaume, on le trouve à la surface de la terre. Pas besoin de retrousser chez manches. Vous pouvez vous promener dans un champ, dans une prairie, dans une forêt, et vous pouvez ramasser toutes ces choses parce qu'elles sont à la surface de la terre. Mais pour aller chercher de l'or, de l'argent ou des pierres précieuses, il faut bosser. Il faut transpirer, il faut piocher, il faut creuser, parce que tous ces matériaux-là se trouvent sous la terre. Et si un jour, par mégarde, vous butez contre une pépite d'or, c'est parce que quelqu'un est allé la chercher de dessous la terre. Et pour l'inspiration, venant des Écritures, venant de la Bible, c'est la même chose. Alors on peut se contenter de foin, on peut se contenter du chaume, du bois, mais la Bible dit, c'est pas comme ça qu'on peut construire un royaume solide. C'est pas comme ça qu'on peut construire une vie solide. Pour la construire, il faut aller chercher l'inspiration dans les Écritures. Et là, il n'y a pas que l'inspiration, il y a aussi la transpiration, il faut aller chercher. Vous êtes toujours là? Je ne suis pas fâché, je suis passionné, je le dis souvent, mais... Comment rechercher l'inspiration pour soi-même et pour les autres? Premièrement, donc la Bible reste une source d'inspiration extraordinaire. Deuxièmement, et là peut-être que ça va peut-être vous bousculer parce que vous ne pensiez pas que ça fonctionnait aussi comme ça. Dieu va utiliser nos pensées le plus simplement possible. Ézéchiel 38, verset 10. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. En ce jour-là, des pensées s'élèveront dans ton cœur et tu formeras de mauvais desseins. Ce verset est intéressant car il nous montre comment fonctionne l'inspiration. Des pensées s'élèveront dans ton cœur. Maintenant, il faut en discerner la source, car là, apparemment, la source n'est pas bonne, puisqu'il est dit « tu formeras de mauvais desseins ». Mais ça fonctionne comme cela. Des pensées s'élèveront dans ton cœur. Arrêtons de penser à quelque chose d'autre, quelque chose qui nous saisit. Des pensées s'élèveront dans ton cœur. Il y a 3 sources d'inspiration possibles. La première source d'inspiration possible, c'est moi. Et ce n'est pas mauvais en soi. Dieu aime qu'on utilise notre bon sens. On a une vie d'expérience, et c'est bon aussi de se servir de nos expériences, de la vie de tous les jours. Quand vous avez 20, 30, 40 ans, 5 ans et plus, on a fait des erreurs, on a tenu compte de nos erreurs, et c'est bien aussi de se laisser inspirer par son propre bon sens et par aussi son expérience. Donc, première source d'inspiration, moi-même, pas de problème. Seconde source d'inspiration, je suis désolé, je suis obligé de le citer, Satan. Jean 13, verset 2, il est dit ceci, pendant le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas, Iscario, fils de Simon, le dessein de le livrer, les questions de livrer Jésus. Ça aussi, c'est une source possible d'inspiration. Et enfin, celle que l'on recherche, troisième source d'inspiration, Dieu. Acte 7, verset 23, il est question de Moïse. Il est dit ceci, lorsqu'il a eu 40 ans révolus, la pensée lui est venue de visiter ses frères, les Israélites. La version top dit ceci, l'idée. Il n'a pas entendu une voix audible. Il n'a pas eu une apparition surnaturelle. L'idée lui vint de se rendre parmi ses frères et les Israélites. Vous ne pouvez pas vous imaginer combien de fois Dieu est capable d'utiliser nos pensées et nos idées pour lui-même nous inspirer. Vous avez sans aucun doute vécu déjà cette expérience. Alors que vous aviez une décision importante à prendre,
Ou alors que vous vous trouviez au milieu d'une conversation difficile avec quelqu'un, vous vous êtes mis à réfléchir, vous êtes mis à prier, et soudain, une bonne idée est arrivée. Et généralement, on reconnaît quand cette idée nous est inspirée de Dieu. La première chose, c'est que l'idée est tellement bonne qu'elle ne peut pas venir de vous. J'aimerais pouvoir, des fois, m'attribuer ce type d'idée en disant « Ouah, aujourd'hui, Daniel, ouah, t'es bien inspiré, génial !» Mais elle est tellement bonne, elle est tellement intelligente, elle est tellement géniale que vous dites « Non, 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 ça ne peut pas venir de moi !» Et deuxièmement, pour ceux qui ont l'habitude de cela, il y a quelque chose qui s'éclaire en vous. Vous ne pouvez pas l'expliquer, mais ça tombe comme une évidence. Et là, vous reconnaissez que c'est Dieu qui est en train d'utiliser vos idées et vos pensées pour vous inspirer. Bien sûr, il y aura tout un apprentissage. Bien sûr qu'on va faire des erreurs. Bien sûr qu'il va arriver qu'on va prendre nos pensées pour les pensées de Dieu. Bien sûr. Et ce n'est pas grave. Ça fait partie de l'apprentissage. Mais tout cela va servir à affiner notre audition spirituelle. Nous allons apprendre petit à petit à reconnaître les sources d'inspiration quand ça viendra de nous, ou pire de notre ennemi, l'ennemi de nos âmes, et de Dieu. Ça s'apprend. Nous sommes une génération inspirée. Et peut-être que vous ne l'avez pas encore bien vécu parce qu'il n'y avait pas de disposition de cœur pour cela. Peut-être que vous ne pensiez même pas que c'était pour vous. Peut-être que vous pensiez qu'il fallait certains critères pour avoir accès à ce genre de choses, recevoir un don ou un appel ministériel dans le sens ministère spirituel. Non. Nous sommes une génération inspirée. Recherchons l'inspiration pour nous, mais également pour les autres. Et je n'ai pas peur de libérer cela dans l'Église. Je n'ai pas peur. J'ai voulu qu'on sorte d'un schéma prophétique vieux et obsolète. Je mesure et j'appuie franchement mes mots. Ou simplement 2 ou 3 dans l'Église avaient droit au chapitre. Bien souvent, c'était toujours les mêmes, et bien souvent, ça pouvait être même toujours les mêmes prophéties. Je dis les choses telles que je les ressens. Or, il y a une puissance extraordinaire à mettre en place et à réaliser et à reconnaître que nous sommes tous une génération inspirée. On démultiplie l'inspiration divine au sein de l'Église. Proverbe 15, verset 23, il est dit ceci, « Et combien est agréable une parole dite à propos ?» C'est ça une parole inspirée, c'est une parole qui tombe à pic. Dite à propos. Il y a quelques temps de cela, ou quelques années maintenant de cela, des amis sont retournés aux États-Unis et ils m'ont dit, « Qu'est-ce que tu nous conseilles? Quel type d'église il faut rejoindre ?» Je ne leur ai pas donné de conseils en termes de des dénominations. Je ne leur ai même pas dit d'aller dans une église où on prêche la parole. Ça vous choque, hein? Je leur ai dit, allez dans une église où la parole, chaque dimanche, est inspirée. Et quand la parole est inspirée, forcément, elle est biblique. Hein? Parce qu'on peut prêcher la parole, on peut prêcher des choses bibliques sans que ça soit pour autant inspiré. Hein? Ah, je vous avertis, ça va piquer les oreilles. Hein. Parce que c'est la parole à propos dont on a besoin. Ô combien est agréable une parole dite à propos. Agréable, littéralement, qu'est-ce que c'est bon, qu'est-ce que c'est inspirant, qu'est-ce que c'est ressourçant. Et c'est ce dont on a besoin. La Bible dit que l'esprit de prophétie vient édifier, vient construire quelque chose à l'intérieur de nous, vient encourager et vient éclairer. Nous sommes appelés à jouer ce rôle auprès des autres.
même s'ils n'avons pas reçu le don de prophétie, à plus forte raison si on a reçu le don de prophétie, même s'ils n'avons pas reçu le ministère de prophète, à plus forte raison si nous avons reçu le ministère de prophète. Mais en dehors de cela, nous sommes appelés à jouer ce rôle auprès des autres. Quelques conseils néanmoins, gardez le cadre. Le cadre de la parole inspirée, c'est toujours pour construire, encourager, éclairer. Et même si on se trompe, à partir du moment où on garde ce cadre, on va quand même encourager. Deuxièmement, développer une vie de prière. Jérémie 23, verset 22, il est dit ceci: « S'ils avaient assisté à mon conseil secret, ils auraient dû faire entendre mes paroles à mon peuple et les ramener de leur voie mauvaise, de leur agissement mauvais. » Le contexte, c'est Jérémie, et Jérémie était entouré aussi de faux prophètes. Et Dieu va dire à Jérémie, mais ils ne peuvent pas parler en mon nom parce qu'ils n'assistent pas à mon conseil. Et assister au conseil de Dieu, c'est être dans le secret avec Dieu, c'est être dans l'intimité avec Dieu. Et quelqu'un qui est un homme ou une femme de prière est forcément quelqu'un d'inspiré. Troisième conseil, n'ayez pas peur d'échouer. Osez dire des choses simplement, en vous remettant au discernement de l'autre. Ça veut dire quoi, se remettre au discernement de l'autre? Premier conseil, je ne vais pas voir quelqu'un en disant « Dieu m'a dit ». Dans l'humilité et dans la simplicité, je m'en remets au discernement de l'autre. C'est biblique, hein? Personnellement, j'aime aller voir quelqu'un en disant « Écoute, pourtant je pourrais prendre ma position de pasteur en ayant ou en manifestant une certaine autorité. Je dis souvent « Écoute, j'ai une pensée sur le cœur, je pense qu'elle est pour toi. Si elle vient de Dieu, tu la gardes. Si elle ne vient pas de Dieu, tu la mets de côté. » Et quand on est dans cette disposition de cœur, on n'a pas peur de se tromper. Et même si on s'est planté une fois, ce n'est pas grave. On va affiner notre oreille pour mieux comprendre et mieux entendre. Mais ce qui est important, c'est que cette Église-là soit une génération d'inspirés. Jean 4, verset 1. N'adhérez pas à tout souffle, mais éprouvez si les souffles sont d'Élohim, c'est-à-dire de Dieu. Car beaucoup de pseudo-inspirés sont venus dans l'univers. J'aime Chouraki pour cette... il ne tourne pas autour du pot, quoi. Hein. Mais même si on n'est pas des pseudo-inspirés, parfois on veut bien faire, mais on fait mal. Et si vraiment au milieu de nous, on installe ce type de relation, ce type d'échange, je peux vous dire qu'on ne va pas faire des dégâts, au contraire, on va s'encourager mutuellement. On va se construire, on va construire dans la vie de l'autre une parole qui va être inspirée à un moment donné. On va édifier, on va consoler, on va conseiller, on va éclairer un pan de sa vie. Je vais conclure, puisque nous sommes le premier dimanche du mois et on va passer ensuite à la distribution de la Sainte Seine. Je ne sais pas si ça vous inspire, mais moi ça m'inspire et je veux faire partie de cette génération inspirée. Si Dieu me permet d'avoir un don supplémentaire tel que le don de prophétie, je vais aller le chercher. Si Dieu me donne le ministère de prophète, je vais aller le chercher. Mais en attendant tout cela, je veux être cette génération inspirée, qui va être sensible à la pensée de Dieu, qui va être sensible à la voix de Dieu, pour moi-même et pour les autres. Je vais aller piocher dans la parole de Dieu, je vais être aussi très vigilant par rapport aux pensées, aux idées qui peuvent monter dans mon cœur, surtout quand je suis dans un moment de prière, surtout quand je suis dans un moment de méditation. Je vais être très sensible à ce que Dieu va éclairer dans mon cœur et dans mon âme, parce que je veux être cette génération inspirée. On va se lever à nos places. Je vais inviter les servantes et serviteurs à venir préparer et distribuer la Sainte Seine. Tout est source d'inspiration pour Dieu. Il utilise la Bible, il utilise nos pensées, mais il peut utiliser un événement, il peut utiliser la nature, et aussi il peut utiliser son Fils. La Bible nous dit que dans les derniers temps, Dieu nous parlera, il nous a parlé par le Fils. Et parler par le Fils, c'est de trouver au travers de ce qu'on va faire maintenant, les éléments de la Sainte Seine, le pain et le vin, matière à inspiration.
Qu'est-ce que m'inspire ce que je vais faire maintenant? Qu'est-ce que m'inspire ce pain et ce vin? Pain, symbole de la chair de Christ, meurtri et crucifié sur la croix. Vin, symbole du sang de Jésus-Christ par lequel mes péchés sont purifiés. Mais je crois que dans ce moment, on va prendre le pain et le vin. Dieu peut m'inspirer quelque chose de puissant pour moi. Parce que Dieu me parle encore aujourd'hui, m'inspire encore aujourd'hui par son Fils. Jésus, c'est la parole faite chair, qui me parle encore et qui m'inspire encore. Et au travers de ce que je vais faire ce matin, il va venir m'inspirer, il va venir me parler. Ne négligez pas ce temps où on va prendre le pain et le vin. Et peut-être que plusieurs vont rentrer au-dedans d'eux-mêmes et vont dire, Seigneur, parle-moi. Vous pouvez le faire, cher internaute, également, là où vous êtes, de rentrer au-dedans de vous-même et de dire, Seigneur, j'ai bien compris ce que tu viens de me partager. Je veux aussi être cette génération inspirée. Je veux que tu me parles. Peut-être par rapport à un problème bien précis, une situation bien particulière pour lesquelles ou pour laquelle vous avez besoin d'une réponse. Dieu peut vous parler pendant ce moment de Sainte Seine. On va laisser le groupe de louanges nous conduire dans le chant. On va distribuer le repas du Seigneur, le pain et le vin. Et on se laisse pendant ce temps-là, on reste en communion avec Dieu. Et on se laisse inspirer également par Dieu. Il peut le faire par le chant, il peut le faire par les éléments, il peut le faire dans mon moment de prière avec lui. On se laisse conduire par lui. Tu t'es abaissé pour l'humanité. Tu fus humilié et abandonné. Ta mort est ma vie. Tu payas le prix. Et sans crainte aujourd'hui, mon âme s'écrie, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Tu es saint, tu es saint. Je suis à tes pieds pour te remercier d'avoir accepté de tout supporter. Oh, éprouvé, je tiens
voudrais qu'on puisse rester dans le recueillement quelques instants. Je vais faire un appel très particulier. Pas un appel pour que vous puissiez vous avancer sur le devant, mais à votre place. Je pense que c'est une parole inspirée qui s'adresse à quelques personnes dans ce lieu. Il est ressuscité, nous l'avons chanté. Et cette résurrection doit vous inspirer à vivre vous-même une résurrection intérieure. Ce qui nous donne accès pour être cette génération inspirée, c'est la résurrection de notre esprit intérieur. Notre esprit sans Dieu est un esprit mort. Le père du fils prodigue va dire ceci: mon enfant qui était mort est revenu à la vie. Il ne parlait pas de la mort physique. Quand je suis loin de Dieu, quand je suis sans Dieu, je suis mort ou morte aux choses de Dieu. Mon esprit est mort. Mais Christ, en mourant, en étant placé dans le tombeau, et par sa résurrection, vient m'apporter également au-dedans de moi et à mon esprit une résurrection intérieure à la vie de Dieu. Ça peut s'appeler la nouvelle naissance, ça peut s'appeler la conversion, c'est suite à une repentance, un changement de mentalité où je décide de me tourner tout à nouveau vers Dieu. Si quelqu'un au-dedans, et c'est là mon appel, si quelqu'un au milieu de nous sent quelque chose de mort au-dedans de lui et désire vivre une résurrection intérieure, je n'ai pas besoin de décrire, mes mots suffisent et je crois au ministère du Saint-Esprit qui vient mettre d'autres mots dans votre cœur. Des personnes se sentent mortes à l'intérieur. Mais l'Esprit de Christ, qui est l'Esprit de résurrection, veut venir ressusciter ce qui est mort, veut venir ressusciter vos esprits qui sont en vous, pour avoir une communion avec la vie de Dieu, une intimité avec la vie de Dieu, une inspiration qui vient de Dieu. Alors on va proclamer à nouveau, au travers de ce chant, la résurrection de Christ, et vivez-la à l'intérieur de vous-même. Vivez cela. Ressuscitez.